Dans la pensée moderne, la loi de l'attraction est une puissante technique basée sur la parole, le décret et la pensée afin d'attirer l'abondance et nos désirs les plus sincères. L'humain attire à lui ce sur quoi il porte son attention. Si vous pensez positif, vous attirez du positif. Si vous pensez négatif, vous attirez du négatif. Mais la loi de l'attraction veut aussi que l'émotion que vous vibrez soit alignée avec vos pensées. Si vous essayez de penser à l'abondance financière mais que vos émotions sont la peur et le manque, la pensée ne sera pas suffisante. Pour attirer à vous vos désirs, une foi inébranlable dans vos paroles et pensées sont nécessaires. Que l'on soit conscient ou non, chaque jour, nous pensons et nous visualisons. Et en vibrant à la même fréquence que nos pensées, nous attirons comme un aimant les mêmes vibrations que nous. Certains maîtres avaient compris, bien avant la mode du développement personnel, que le contrôle de la parole, des pensées et des émotions est d'une grande importance pour s'éveiller et manifester la joie, l'amour et l'abondance dans sa vie. Le contrôle de soi ne signifie pas le fait de refouler ses pensées ou ses émotions, mais de reprogrammer son mental et de prêter attention à ses pensées. Comme lors de la méditation, devenez témoin de pensées et de vos émotions. Devenez plus présent à votre corps et votre mental. Regardez tel un témoin vos pensées et ne vous laissez plus dominer par elles ou par votre ego ou votre mental. Laissez le passé au passé. Ne laissez pas votre mental ruminer et dicter votre humeur. Jésus fait partie des maîtres ayant atteint l'état divin grâce à une connaissance profonde des lois de la vie, comme la loi de l'attraction ou de la manifestation. Certains versets de la Bible rapportent des paroles de Jésus qui s'apparentent à un enseignement de ces lois. Pour remettre dans le contexte, ce verset fait partie du récit de la tentation de Jésus dans le désert. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus est tenté par le diable. Le diable lui suggère de transformer des pierres en pain pour satisfaire sa faim. Jésus répond en soulignant que l'homme ne vit pas seulement de nourriture physique, mais aussi de la parole de Dieu. Jésus met en avant l'idée que les besoins spirituels sont aussi, sinon plus importants que les besoins matériels. Cela peut être vu comme un appel à aligner nos pensées et intentions sur des valeurs spirituelles et positives plutôt que de se concentrer uniquement sur des gains matériels. Sa réponse montre aussi une foi totale en Dieu et à ses paroles. La loi de l'attraction met également en avant l'importance de la foi et de la confiance dans le processus de manifestation de nos désirs. Quand l'humain ascensionne et atteint l'état de divinité, son moi supérieur, Dieu, s'exprime à travers lui et ses paroles ne font qu'une avec Dieu. C'est pour ça que l'homme n'a pas à se contenter seulement de pain et de pauvreté, mais de toute l'abondance dont il a besoin en se servant de la parole et donc en manifestant ses désirs. Voici un passage facilement compréhensible. Jésus donne clairement les instructions que l'on retrouve dans les enseignements de la loi de l'attraction. Demandez, priez et faites comme si vos souhaits sont exaucés. Vous envoyez le message à l'univers que vous avez foi en lui et que vos désirs se réalisent. Jésus enseigne que la foi peut accomplir des choses extraordinaires au point de déplacer des montagnes. Croyez fermement ce que votre cœur désire et maintenez dans vos pensées que vos désirs sont réalisés. La vision claire et positive de soi-même et du monde, l'œil bon, conduit à une vie lumineuse et positive. En revanche, si notre œil est mauvais, c'est-à-dire si notre perception est corrompue par des pensées négatives, des jugements ou des croyances erronées, alors notre corps, symbolisant notre vie entière, sera plongé dans les ténèbres. Les ténèbres ici représentent la confusion, la souffrance et l'égarement spirituel. En d'autres termes, notre perception façonne notre essence. Nous devenons ce que nous contemplons et la qualité de notre vision intérieure détermine la lumière ou les ténèbres dans lesquelles nous vivons.
D'ailleurs, on retrouve ce genre de paroles dans le livre La vie des maîtres, où il est mentionné « L'homme devient démon si son œil contemple le mal, et Dieu s'il contemple Dieu. L'humain devient ce qu'il pense. Ce que nous pensons, nous le manifestons, et ce que nous manifestons, nous le pensons. » C'est d'ailleurs une des explications du livre Conversation avec Dieu. Ce que vous pensez, vous le créez. Ce que vous créez, vous le devenez. Ce que vous devenez, vous l'exprimez. Ce que vous exprimez, vous en faites l'expérience. Ce dont vous faites l'expérience, vous l'êtes. Et ce que vous êtes, vous le pensez. Alors que voulez-vous? Rentrer dans un cercle de pensée vertueuse ou un cercle de pensée vicieuse? Cette parole de Jésus souligne que les demandes sincères et persistantes sont exaucées, ce qui est en ligne avec le principe de la loi de l'attraction, selon lequel la focalisation de nos pensées et de nos désirs manifeste ce que nous cherchons. Ces paroles sont très instructives car les gens arrêtent souvent de manifester au bout de peu de temps, alors qu'il faut persister nos demandes à l'univers et Dieu. Jésus manifestait instantanément, mais il faut une foi inébranlable pour arriver à ce niveau de manifestation. Pour y arriver, persistez, même si c'est long. Certaines personnes ont mis plusieurs années avant de voir leurs désirs se réaliser, mais ils n'ont jamais abandonné. Plus vous aurez foi, plus vite vos souhaits seront exaucés, même si un timing divin existe. Donc faites confiance et laissez-vous porter par la vie. Lorsque le moment sera venu, tout se mettra en place naturellement. Faites confiance aux idées et pensées qui vous viennent à l'esprit pendant que vous manifestez ou aux synchronicités, car elles peuvent être des réponses à vos manifestations. La règle d'or suggère que les actions positives attirent des réactions positives, un principe central de la loi de l'attraction. Pour recevoir, donnez. Donnez aux autres ce que vous souhaiteriez pour vous et l'univers vous apportera tout ce dont vous avez besoin. Le plus bel acte est d'offrir nos désirs aux autres et notre geste nous reviendra en puissance. L'univers et nous sommes un tout. Nous sommes un et le tout. Donc offrir aux autres nos souhaits revient à se l'offrir à soi-même. Pour comprendre cela, nous devons nous intéresser à l'énergie. Dans la matière, nous avons l'impression d'être séparés car nous vivons dans un monde duel. Mais dans les sphères supérieures, nous comprenons aisément que nous sommes tous connectés les uns aux autres car nous venons tous d'une même source. L'énergie qui habite les êtres est la même, ce qui a pour conséquence de nous relier les uns aux autres. Dans ce passage, Jésus explique que ces paroles ont une dimension spirituelle et vivifiante, soulignant que la véritable vie spirituelle vient de l'esprit et non de la chair. Car Jésus avait pris contact avec le Verbe créateur. Ses paroles étaient remplies de vie et possédaient l'impulsion nécessaire pour réaliser ses désirs. Jésus insiste sur le fait que ces paroles sont plus que de simples mots. Les paroles de Jésus, en tant qu'expression du Verbe créateur, ont le pouvoir de manifester la volonté divine. Elles ne sont pas seulement des déclarations, mais des forces actives qui réalisent ce qu'elles proclament. Cette idée est soutenue par les nombreux miracles et transformations que Jésus a accomplis par ses paroles, démontrant ainsi leur puissance vivifiante et créatrice. Dans cette vidéo, nous avons exploré comment les paroles de Jésus et les enseignements de la loi de l'attraction convergent pour nous montrer le pouvoir de nos pensées, de nos paroles et de notre foi. Nous devons retenir 6 grands principes. Jésus nous enseigne que nos besoins spirituels sont essentiels et que nos pensées et paroles doivent être alignées avec les valeurs divines pour manifester l'abondance. La foi peut accomplir des miracles et croire fermement en nos désirs nous permet de les voir se réaliser. Une perception saine et positive éclaire notre vie entière tandis que les pensées négatives plongent notre existence dans les ténèbres. Jésus nous encourage à persister dans nos demandes, à avoir confiance en l'univers et en Dieu et à croire que nos désirs sont exaucés. Pour recevoir, il faut donner. En offrant aux autres ce que nous désirons, nous attirons ces mêmes bénédictions dans notre vie. Les paroles de Jésus, en tant qu'expression du Verbe créateur, démontrent que nos propres paroles et pensées peuvent manifester des réalités divines.
En conclusion, souvenez-vous que vous avez en vous le pouvoir de transformer votre réalité par vos pensées, vos paroles et votre foi. Jésus nous a montré que ce que nous pensons, nous le devenons. Ce que nous croyons, nous le réalisons. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour aligner vos pensées sur des valeurs positives et spirituelles et pour manifester la vie que vous désirez. Il n'est jamais trop tard pour mettre en application la loi de l'attraction. Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer sa réalité. Et si jamais vous avez des doutes, ne vous inquiétez pas. Rebondissez et continuez. Continuez sans cesse et la porte s'ouvrira. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà essayé? Comment ces principes ont-ils transformé votre vie? Et quelles réalisations avez-vous manifestées grâce à votre foi et vos pensées? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, laissez un pouce bleu et abonnez-vous.